Hey, salut tout le monde, ici Jessica Humphries de Énergie Santé Optimale, votre ressource santé optimale en ligne. Alors, on aide les gens à optimiser leur santé, comme ça ils peuvent avoir une meilleure qualité de vie. Alors, si vous aimeriez voir c'est quoi les services qu'on offre, vous pouvez aller directement sur énergie.ca. Alors, ENERJ.ca. Si quelqu'un peut écrire ça dans les commentaires, ça serait super. Alors, si tu joins avec moi, un petit cœur, thumbs up. C'est ton heure de lunch. J'aimerais dire un petit coucou. Alors, peut-être le titre vous a intéressé un petit peu, peut-être dire, c'est quoi ça? Forest Bathing 101, ou le terme plus en français. Excuse-moi, j'ai comme un... Je sais pas, quand je fais mes Facebook Live en arrière de chez moi, il arrive, là, Léo. Léo voulait faire partie encore du Facebook Live comme la semaine passée ou 2 semaines. Et Léo, salut! Alors, c'est normalement Nanook qui est le vedette, mais OK, tu peux venir avec nous aujourd'hui pour juste un petit peu. Alors, forest bathing, ou le terme bain de forêt, qu'est-ce que ça veut dire? Récemment, dans le Tremblant Express, qui est une revue que tu peux trouver à Tremblant, mais aussi dans différentes régions, dans les Laurentides, à Mont-Tremblant, excuse-moi pas Mont-Tremblant, à Montréal, plus aussi à Ottawa et même à Toronto, vous pouvez le retrouver. Bruno et moi, on a un chronique. Oh, merci Bruno d'avoir écrit. Alors, on a un chronique qui s'appelle Santé et Vitalité. Et à chaque semaine, à chaque mois, excuse-moi, là, je vais trop vite avec mes mots. À chaque mois, on partage différents sujets santé. Et pour ce mois-ci, c'était le bain de forêt Forest Bathing 101. Alors, vous pouvez aller lire pour avoir plus de détails, mais je vais vous donner un petit peu les grandes lignes. C'est rien de nouveau. C'est quelque chose qui est super vieux. C'est de s'immerser, immerse yourself dans la forêt. J'imagine la dernière fois que tu es allé dans la forêt, te promener ou juste prendre une petite pause à ton heure de lunch. Alors, salut tout le monde qui se joint. Il y a plein de monde qui est là. Petit cœur, thumbs up. Je vois que Carole est là, Bruno est là. Alors, comment est-ce que tu te sens quand tu es dans la forêt? Écrire les mots, juste un mot. Moi, c'est connecté. Ça, c'est le mot vraiment, c'est connecté. Un petit peu comme les arbres ici, ils ont des belles racines, puis les racines, mais eux autres, ils vont dans la terre, ils vont aller chercher leur énergie, ils vont aller chercher l'eau, les nutriments, puis c'est ça qui va faire que l'arbre va grandir, l'arbre va rayonner, l'arbre va être vraiment, tu sais, comme il va grandir, il va faire qu'est-ce qu'il a besoin de faire. S'il n'y a pas assez de nutriments, s'il n'y a pas assez d'eau, s'il n'y a pas assez il n'y a pas assez de place pour faire ses belles racines, mais c'est ça, ça reste peut-être un plus petit arbre. S'il y a beaucoup d'espace, ses racines sont vraiment profondes, en ce moment-là, l'arbre va être là, qu'est-ce qu'on a, Carole? Apaisant. Merci. Alors, pour ceux qui jouent à moi, juste de dire, la nature, dans un mot, tu te sens comment quand tu es en nature? Alors, quand tu as vraiment un gros arbre, puis tu as des grosses racines qui t'enracinent, mais là, tu es prête pour tout ce qui t'arrive à chaque journée. Que ça soit du vent, que ça soit la pluie, des tempêtes. Alors, c'est le même affaire dans notre vie. Si nous autres, on prend le temps de s'enraciner, d'être plus en connexion avec la nature, parce que je vous rappelle un petit peu qu'on vient de la nature. Très important qu'on s'en rappelle de ça. Alors, si nous, on s'enracine, si on est plus connecté, on vient chercher cette belle énergie de la Terre, en ce moment-là, nous autres, on peut rayonner d'énergie. Nous autres, on peut sentir beaucoup mieux, comme Carole a dit, apaisant. Moi, c'est connecté. Puis toi, c'est quoi ton mot? Qu'est-ce qui arrive quand tu vas dans la nature? Un mot qui décrit ça. Je sais que ça fait du bien. Alors, tout ça pour dire, je parle présentement du Forest Bathing 101. Pourquoi c'est tellement important de connecter à la nature? Alors là, dans l'article du Tremblant Express, si jamais vous n'étiez pas là au début, alors dans le Tremblant Express, on parle des différents bienfaits. On parle aussi du terme forest bathing et ça vient plus du Japon. Alors, si tu aimerais aller voir un petit peu plus du fondateur, un petit peu de ce mot, et que c'est vraiment quelque chose en Asie que c'est thérapeutique. Les gens font des retraites, ils vont en nature,
pour marcher, mais vraiment pour déconnecter. On est dans une société qu'on est vraiment, vraiment connecté. Et oui, je sais, je suis connectée présentement à mon téléphone, on est live, mais ça, c'est une autre façon. Je vais à chaque jour sans mon téléphone et je prends le temps de connecter. Des fois, je vais rentrer, je vais prendre quelques photos juste pour les poster par la suite, mais j'essaie le plus possible de me connecter à la nature. Merci, Joanne. Ressourcement, c'est un très bon mot. Moi aussi, je trouve que c'est vraiment ressourçant. Alors, les études démontrent que être en forêt, prendre le temps de déconnecter, que ça soit de nos téléphones, de notre musique, vraiment d'écouter les sons, tout ce qui est autour de nous, de peut-être nos montres intelligentes, de dire, ah, tu as marché pendant 5 minutes, bravo. Pas besoin de ça, de déconnecter de ça, de connecter à soi-même, de connecter à la terre. Alors, c'est prouvé que ça réduit notre stress. Ça aide à avoir un meilleur focus et concentration. Et ça, c'est tout dans l'article. Vous pouvez aller voir les ressources plus scientifiques au niveau du Japon. Ça nous aide aussi à améliorer notre immunité. OK? Ça nous aide à être plus heureux, à avoir plus de bonheur. Et tu le sais qu'il y a tellement de bienfaits parce que je le sais que tu le ressens quand tu vas en plein air. Alors, tout ça pour dire, j'espère que vous prenez du temps à chaque jour pour vous ressourcer, pour vous connecter à la nature. Et ça peut être juste des petits moments. Peut-être vous dites, ah ben Jessica, je suis à Montréal ou à Toronto et j'ai pas le temps d'aller en forêt comme peut-être toi qui habites dans la forêt et que peut-être tu as plus de temps. Mais tu peux trouver des parcs ou juste un petit spot de gazon. Qu'est-ce que moi je fais quand je vais à Montréal? Et j'ai fait ça récemment quand on était là pour le festival de jazz. Il y avait tellement de monde, il y avait beaucoup de béton partout. Puis là, j'étais comme, oh, je me sens bouleversée, je ressens les énergies de tout le monde. J'ai dit, un instant, j'ai besoin de faire un recharge. Un petit peu comme les autos hybrides qui vont faire un recharge, un plug-in. Alors, j'étais arrêtée, j'ai dit, excuse-moi, il faut que j'arrête pour quelques minutes. J'ai trouvé un spot de gazon, j'ai enlevé mes souliers. Et oui, je suis nu-pied présentement. Et mes parents, je sais que vous êtes là. Mom and Dad, you're on today. Oui, je vais laver mes pieds avant que je rentre dans la maison. OK, bon. Alors, je continue sur ça. Alors, je fais un petit recharge juste en inspirant, en allant chercher l'énergie du sol, de laisser traverser le corps et sortir. Juste 5 respirations suffit. Ça fait tellement du bien. Alors, si tu n'as pas accès à prendre une belle longue marche, 5-10 minutes, juste quelque part où est-ce qu'il y a du gazon ou des arbres, fait tellement du bien. Et essaie au moins une fois par semaine de trouver des endroits qui a plus d'arbres, qui est en forêt, déconnecter. Connectez-vous avec la terre, avec la nature, avec la faune, avec la flore, avec les belles personnes avec qui vous êtes dans la forêt. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui était en forêt, 2 personnes, puis ils marchaient, mais ils textaient en même temps. Les deux, ils n'étaient pas connectés à la nature, ils n'étaient pas connectés à une ou l'autre, ils étaient connectés à leur cellulaire. Alors, ça commence à être grave un petit peu. Il y a des moments pour faire ça. Comme nous autres, Bruno et moi, on travaille beaucoup en ligne, mais il y a aussi des moments où est-ce que c'est sacré qu'il faut connecter. Sinon, ben, je me sens pas bien. Alors, tout ça. Alors, encore, c'est ça. J'espère que vous avez aimé les petits conseils de Forest Bathing. Si tu aimerais avoir plus d'informations, allez-y voir le Tremblant Express du mois de septembre. Je voulais juste ramener Léo dans l'équation ici pour dire bye-bye. Lui, c'est le roi de Forest Bathing. Il habite dehors à peu près 7 mois par année. Alors, dès que la neige part, il sait. Il sort dehors, il rentre même pas pour dormir. Et là, il va aller jusqu'au mois de novembre à peu près. Alors, si j'ai bien calculé, c'est à peu près 7 mois. Puis l'hiver, ben, il hiberne, il dort dans son lit tout l'hiver. Mais lui, là, il a 13 ans, il va super bien. Il fait son forest bathing à chaque jour. Alors, sur ça, si vous aimeriez savoir un petit peu c'est quoi les services qu'on offre chez Énergie au niveau du fitness, yoga et aussi nos programmes santé qu'on lance pour l'automne, vous pouvez écrire Vitalité en bas. Ça nous ferait plaisir de rentrer en communication avec vous autres. Sinon, juste nous écrire un message privé, soit à moi ou à Bruno. Ou vous pouvez simplement aller sur energie.ca, enerj.ca. Sur ça, si c'était l'information qui est intéressante, s'il vous plaît, le partagez sur Facebook. Peut-être d'autres personnes ont besoin d'un petit peu d'apaisement, ressourcement, connexion. Et n'oubliez pas, écrire votre mot. La nature
En un mot, quand tu es dans la nature, ça fait quoi pour vous? Sur ça, demain, on revient mercredi, midi et demi, pour continuer à parler de comment bien réussir ta routine pour l'automne. Je vous aime. Bye!